heure. Tout de suite, c'est l'heure des invités de Paris Direct. Et ces invités, c'est vous, Plantu. Bonjour, Plantu. Bonjour. Et vous, Reza. Bonjour, Reza. Bonjour. Bienvenue à vous deux sur ce plateau. Plantu, vous êtes dessinateur. Faut-il vous présenter? Vous avez travaillé au Monde pendant 50 ans. Vous avez raccroché en mars dernier, mais pas rangé les stylos. Reza, vous êtes photojournaliste. Le Monde, vous le parcourez depuis une bonne quarantaine d'années et vous êtes tous les deux plongés dans vos archives personnelles pour éditer ce très beau livre Regards croisés. Je vais faire une belle réclame avec mes post-it qui est sorti chez Gallimard, où vos photos, à vous Reza, et vos dessins, à vous Plantu, se répondent et se complètent, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Europe et les États-Unis. C'est un morceau d'histoire avec un grand H et des petites histoires au pluriel, des histoires d'hommes. Ça fait 10 ans, je crois, que vous vous connaissez tous les deux. D'où vient cette envie de faire converser vos arts? C'est beaucoup plus, je dirais, profonde, cette connaissance de cette œuvre commune. En réalité, ça appartient à ce que, en voyant le travail de Jean depuis tout le temps, je voyais une appartenance quelque part de l'idée, de penser à ce qu'il faisait. Et quand on s'est rencontrés, on a vu qu'il avait le même regard envers mes photographies. Ce que nous montrons, c'est beaucoup plus une idée de résistance maintenant dans ce monde, dans le monde aujourd'hui où les informations tournent trop vite et qu'au bout de quelques jours, on oublie ce qui se passe en Afghanistan de talibans et que ça vient ailleurs. Et ça, c'était emmener 40 ans de travail photographique, 50 ans de dessin, de mettre ensemble ce regard où, à mon avis, c'est vraiment le fondement d'une résistance ou résilience que nous avons besoin de répandre dans ce monde, ces jours-ci. Les photos et les dessins, Plantu, ont ceci en commun, que ce sont des choses qui restent. Qu'est-ce qu'un dessin, qu'est-ce qu'une photo ne dit pas et qu'un dessin ne dit pas et qui peuvent se compléter? Je suis sûr qu'il y a matière à répondre à votre question. J'aime beaucoup votre question. En fait, je me sens vraiment artiste, c'est incroyable. C'est vrai qu'on est habité par cet esprit de résistance, on a été un peu partout sur la planète, on a rencontré des artistes, des citoyens qui sont des fois sous les bombes, et ça, et même il a connu la prison, Reza. D'ailleurs, j'ai fait le bouquin avec toi, je te le dis, tu as fait la prison. Je me suis dit, bon, je vais quand même faire le bouquin avec lui quand même. Bon. Mais à la fois, il est iranien, il connaît beaucoup le Haut-Karabakh, et j'aime ses photos. Et il y a une gourmandise chez moi, j'aime ces photos, et je lui ai proposé, il y a plusieurs années, de rentrer dans ces photos. Et c'est pour ça que j'ai apporté cette petite peinture, où on voit avec la matière de la peinture à l'huile, comment j'utilise sa photo, et que petit à petit, je vais vers la peinture à l'huile, et je l'amène vers le dessin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une conversation entre ces photos que je trouve magnifiques et puis mes dessins. Et à la fin, c'est vrai que si on y voit de la résistance, tant mieux. Mais en fait, c'est une gourmandise artistique dont j'ai besoin absolument d'affirmer les couleurs et puis cette sensualité de cette actualité qui nous passionne. Pour parler du tableau qui est derrière vous, Reza, la colombe que l'on voit, vous l'avez saisie au Proche-Orient en 2008. Plantu, la colombe, bien sûr, que l'on connaît très bien chez vous. Je crois que c'est votre premier dessin dans le monde, c'était en 1972. Oui. Que peuvent les colombes, vous parliez de fraternité, de résilience, que peuvent les colombes face à l'état du monde aujourd'hui? Le colombe, c'est le symbole de ce qui est. Et surtout, ce colombe, je l'ai photographié sur la rive de Jourdain, la rivière de Jourdain, un endroit où tous les chrétiens ils viennent et ils vont faire le baptême dans l'eau. Et même c'est marqué que Jésus, après le baptême, il y a un colombe qui est parti de la rivière. Donc il y a toutes ces histoires dans les photographies de photojournalisme avec les liens avec la réalité. Et aujourd'hui, plus que jamais, toutes ces guerres qui nous entourent, nous n'avons qu'une seule envie, le peuple qu'on côtoie, une seule envie, c'est arriver à une paix durable. Et alors,
Les colombes, alors c'est un peu mon image de marque, et je vis avec des colombes, et en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je fais un dessin, toujours à partir du magnifique travail de Reza, bon, il y a la fille avec la caméra, et c'est ce que j'explique dans le bouquin, ça me fait penser à un film de Costa Gavras, où à chaque fois que quelqu'un, avec Travolta, et à chaque fois que quelqu'un met une cassette dans la caméra, on entend le bruit comme une arme qui est en train d'enclencher les premières cartouches. Et je me suis dit, le son, il est formidable. Et j'ai voulu faire ce son. Et pour revenir à la colombe, je me suis rendu compte que quand je fais des dessins comme ça, avec des désarmes, des ventes d'armes, des tanks, tout ça, j'ai un boulevard tranquille. Quand je dessine des colombes, ça énerve. Et je me suis dit, mais c'est bien, il faut. Le boulot du dessinateur, c'est d'énerver aussi. Et pour reprendre ce qu'a dit Reza sur le Jourdain et Jésus-Christ, parmi l'association que j'ai créée, Cartooning for Peace, il y a un dessinateur, il a dessiné Jésus-Christ qui marche sur l'eau, et puis il y a les apôtres qui nagent et qui disent « mais t'es con, elle est bonne ». Et j'aime aussi ce plaisir, cette gourmandise de dire « on est là aussi pour se faire plaisir ». De religion, il est question dans ce livre, évidemment, et pas de ce qu'elle fait forcément du bien au monde, la religion poussée à l'extrême, par les hommes et souvent à l'encontre des femmes. On va voir peut-être un dessin d'Afghanistan, Reza, un dessin et une photo d'Afghanistan. Alors, c'est pas celle qu'on voit derrière nous, mais c'est une photo où on voit des femmes en burqa qui s'appelle, je crois, la vision partielle. C'est ça aujourd'hui. C'est ça l'Afghanistan. On est retourné. C'est un pays qui est si cher à votre cœur, Reza. Malheureusement, depuis 40 ans que je côtoie les Afghans et en Afghanistan, ils sont en train de vivre les moments les plus durs de l'histoire de l'humanité, de ce que nous connaissons, nous, de ce que nous avons lu dans l'histoire. Aujourd'hui, Afghanistan, comme l'Iran, comme Yémen, comme une partie de Liban, tous ils sont pris dans un engrenage de cette religion idéologique, de ce qui est devenu l'islam, l'utilisation de l'islam comme idéologie, et que ça va à la rencontre de tout ce qui est les valeurs et les principes de l'humanité. Et ça vient à nous, nous qui connaissons ces terrains, nous qui connaissons les sensibilités des gens, de montrer que ça n'est pas le juste chemin, ça n'est pas le bon chemin, qu'il faut vraiment faire tout pour que les religions ne s'occupent plus des gouvernements, qu'aucun religieux n'a la main sur un fusil. Parce que c'est nous, sur le terrain, que voyons les dégâts qu'il fait contre l'humanité, que ce soit Taliban ou Khomeini ou... Voilà, on voit une photo que vous avez prise en Iran, Reza, à la fin des années 70, et un dessin qui va avec Plantu, la façon dont le dessin doit traiter la religion, c'est une question qui s'est imposée dans le débat public, bien sûr, depuis une dizaine d'années. Vous parlez de droit au blasphème, mais pas nécessairement de devoir de blasphème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais parce que je ne suis pas obnubilé par Mahomet. Mahomet, ce n'est pas ma préoccupation. Par contre, le droit des femmes, le droit des petites filles, quand elles sont mutilées, toi, moi je suis allé au Soudan, je suis allé en Égypte, toi aussi, sûr. Et il faut comme jamais oublier que notre priorité, c'est le droit des femmes, le droit des petites filles. Après, quand je suis en Égypte, d'ailleurs, en Égypte, c'est pas que les musulmans, c'est aussi les Coptes. Les Coptes aussi font des mutilations sexuelles. Et donc, c'est pas un problème. La religion, je m'en fous. En plus, je vais même vous dire que je suis très à l'aise parce que je les respecte. Je suis pas croyant, mais je respecte la croyance des autres. Cela dit, le droit des femmes, le droit des petites filles, pour moi, et quand une femme au Soudan ou en Arabie Saoudite, on lui envoie des pierres pour la faire mourir, je me dis, ça, je me fous de savoir qui est la religion qui est derrière, je m'en fous. C'est le droit d'une femme qui essaye de vivre. D'ailleurs, vous avez ce dessin à propos de l'Iran, Plantu, vous écrivez un jour les femmes se vengeront. Bien sûr. De ce qu'on leur impose. Bien sûr. Photo d'Afghanistan, Reza, pardon. Elles se vengeront, bien entendu. Ils ne se rendent pas compte. Et c'est drôle parce que c'est là où je vais beaucoup dans les écoles. Toi aussi, d'ailleurs, tu files d'ailleurs dans une école tout à l'heure. C'est qu'en fait, on dit aux enfants, écoutez vos profs d'histoire. Vos profs d'histoire, ils ont tellement de choses à vous raconter parce que si on comprend ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'arrête pas d'aller dans le Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan, mais il m'a obligé
à me dire, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a les Israéliens, il y a les Azeris, il y a les Russes, il y a les Américains. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et enfin, à force de rentrer dans les articles, et je remercie beaucoup les journalistes du Monde, parce qu'en fait, je potasse, je prends des notes, et à la fin, ça me fait un dessin qu'on a marié avec une des photos de Reza. On est en Iran, là, Reza, oui. Vous avez pris cette photo. Vous, bien sûr, vous êtes né là-bas. Vous avez dû quitter ce pays natal au début des années 80 et vous avez embrassé, Reza, malgré vous, une vie d'exil. Il y a une très belle page dans ce livre qui est une réflexion sur l'exil, justement. J'espère qu'on va la voir. C'est une famille qui est sur un cheval, me semble-t-il, dans la neige. Ce n'est pas celle-là. On est toujours le migrant de quelqu'un d'autre. Il y a un dessin qui accompagne Plantu avec ça. Avec le métro parisien. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est un... Quand ils partent, et ta photo, elle est pleine de tendresse, on voit c'est sur un cheval, c'est sur... et je sens les volutes de fumée du désert comme ça, mais qui viennent toucher grâce à la peinture, rentrer dans mon dessin, où on voit ces migrants qui sont dans le métro parisien, et puis finalement, c'est très loin, c'est à des milliers de kilomètres, et à la fois, c'est pas si loin que ça, et quand on rencontre des Afghans sur le territoire parisien, il faut aussi penser aux volutes de fumée qui viennent d'Afghanistan. Ça peut être des volutes de fumée du désert, de la poussière du désert, et ça peut être de la fumée, malheureusement, causée par des armes. Et ça c'est le boulot. Et je remercie encore Reza, parce qu'il m'a dit, mais rentre dans mes photos. Et je trouve que c'est un cadeau qu'il m'a fait, parce qu'il m'a dit, mais t'es trop timoré, viens rentrer dans mes photos. Et moi, j'osais pas, parce que j'ai un tel respect pour ses images. Il y a beaucoup de choses à voir, Plantu, je ne veux pas vous interrompre, mais je voudrais juste qu'on regarde une photo qui a été prise en Afghanistan, que vous avez prise, Reza, c'est celle d'un soldat américain. Il a une vingtaine d'années, et vous dites que cette photo, comme d'ailleurs des dessins de Plantu, elle aurait pu être prise il y a 20 ans, elle aurait pu être prise aujourd'hui, elle aurait pu être prise, voilà, on la voit au Yémen, il a le visage plein de fumée. Vous parlez de fraternité, vous parlez de paix. Mais il y a quelque chose d'assez désolant quand même de voir que l'histoire se répète. En réalité, ce qui, pour moi, à ce moment, je me souviens très bien, je pensais, c'était le sort de ce soldat américain sur le territoire afghan, entre la frontière afghane-pakistanaise, qui ne comprenait absolument pas où il était, qui était venu juste en disant « je vais tuer les bad guys ». C'était la seule chose qu'il savait, l'information qu'il avait, d'être là. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est ça les jeunes que de l'Europe, des États-Unis, du Moyen-Orient, partout quand je vois tous ces soldats, ces jeunes enfants, qu'on les envoie devant, pour devenir des chairs et canons, ou devenir des tueurs qui tuent énormément de gens. Ils ont 20 ans, c'est des jeunes, ils ne comprennent rien de la vie. On les a tellement formatés et formés pour tuer ou être tués. Et c'est ça qui est désolant dans toutes ces guerres aussi. Et ce sera le mot de la fin, Plantu. Merci encore, Reza, parce qu'il me permet de rentrer dans ces photos. Et regardez, dans l'image, c'est la photo, et déjà l'image disparaît sous la peinture, et après elle se transforme dans le dessin, ou d'ailleurs, déjà dans le dessin, il n'y a pas de tête, et puis j'ai retrouvé le... Voilà, est-ce qu'on peut juste voir cette belle image qui est avec le métro parisien. Une histoire d'exil, voilà. Effectivement, on est tous le migrant de quelqu'un d'autre, ou l'exilé de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, il y avait tellement de photos à regarder et de dessins, mais le temps passe vite. Donc, Plantu, Reza, Regard croisé, qui est sorti chez Gallimard. Merci à vous deux. Je vais cacher mes post-it horribles. Merci à vous deux d'être venus nous en parler ce matin. C'était très sympa. Merci. Merci à vous. Quand vous voulez. Merci encore. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.